Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Beyond the Brackets. Et aujourd'hui, ça va être un Beyond the Tech News. Ça fait longtemps qu'on n'est pas revenu sur les news du moment. Je suis avec Adrien, forcément. Comment ça va? Salut Loïc, ça va très bien. Très heureux de se retrouver dans cet épisode. Magnifique. Comme on le voit en ce moment, il y a pas mal d'IA qui sort, donc ça va être la particularité de nos news du moment. Je te propose de ne pas perdre de temps comme d'habitude et de commencer directement. Ouais, on va commencer par un acteur majeur de l'IA depuis une année, on va dire, c'est Midjourney, qui prépare en développement la version 7 de leur API. Et donc, euh, et donc, elle se fait attendre pour à peu près dans un mois, donc c'est assez rapide d'après le patron de Midjourney. Et il y a aussi une information qui est très importante, c'est qu'ils sont en train de mettre en place la plateforme web. Donc, pour tous ceux qui utilisent Midjourney, on sait à quel point c'est embêtant d'être obligé de passer par Discord. Et donc, la plateforme web est déjà disponible pour ceux qui ont fait plus de 1000 requests sur, sur Discord. Mais effectivement, une fois que la plateforme web sera disponible pour tous, ça va vraiment changer l'expérience utilisateur. Je sais que toi, c'est quelque chose qui t'embêtait. Je l'attendais, l'interface. J'ai vu, elle était en bêta, je me dis allez, let's go, je peux y aller, je paye. Eh ben non, j'y avais pas accès, j'ai un Ouais, peu le seum. et oui. Mais très cool qu'enfin elle arrive. Et pour l'anecdote, je voyais une personne qui travaille avec nous qui n'utilise pas Midjourney en mode elle fait des prompts, mais elle va genre juste prendre les images qu'il y a sur Midjourney, un peu comme si c'était genre une banque d'images à la Shutterstock ou Google Images. Et c'était vraiment une manière de travailler Hmm. dans laquelle je n'avais pas du tout pensé. Donc plutôt intéressant. Et oui, ok. Intéressant tout ça. Bon, sinon, il bosse aussi sur la génération d'images 3D et de vidéos. Donc, ce serait deux fonctionnalités différentes. Donc, l'idée, ce serait de donner une image donc, en 2D d'un personnage. Et Midjourney pourrait simplement en faire une image 3D ou même une vidéo animée. Donc ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on a déjà vu chez OpenAI. Ils ont dévoilé leur produit qui s'appelle Sora, qui permettra de faire la même chose. Donc pour l'instant, il n'est pas encore disponible, mais ils ont montré leur capacité, donc ça a l'air vraiment très intéressant. Et donc Midjourney travaille sur ce point qui devrait arriver normalement d'ici la fin de l'année. Et donc le patron de Midjourney a déclaré qu'en fait, il ne sortirait pas avant la fin de l'année ces deux fonctionnalités parce qu'il voulait que ce soit une expérience qui soit parfaite. Il voulait pas que ce soit quelque chose qui soit frustrant pour l'utilisateur. Donc c'est plutôt rassurant, on va dire, pour nous. Il s'assure d'un gage de qualité. On connaît déjà Midjourney pour ce qu'ils savent déjà faire. C'est déjà très intéressant. Et donc on peut s'attendre vraiment à des résultats optimales pour la fin de l'année et pour la génération d'images 3D et de vidéos. Ça va être incroyable, c'est vraiment une révolution dans le monde de l'image, etc. Bon, peut-être que ça a mis des métiers à mal, mais maintenant j'en vois partout, c'est tellement pratique. Là, vous voyez sur tous les TikTok qu'on fait, tous les Reels, sur les Hmm. extraits du podcast, c'est incroyable de les utiliser. Donc vraiment, si vous avez encore jamais testé, allez-y. Et j'ai vu que tu as mis un peu dans notre direction de podcast, que OpenAI a sorti aussi un nouvel outil, une nouvelle fonctionnalité qui a l'air plutôt intéressante. Effectivement, ils ont donc déjà je parlais de Sora qui sont Oui. mis en place, donc voilà, mais là on est sur autre chose encore, c'est donc Voice Engine. Et alors là c'est complètement dingue. Enfin moi je trouve ça incroyable. C'est en fait une fonctionnalité qui permet avec un extrait de seulement 15 secondes d'une voix de cloner cette voix pour pouvoir utiliser c'est la voix qu'on lui a donnée pour réciter des textes, quoi que ce soit. Et donc l'échantillon est de seulement 15 secondes pour permettre de cloner la voix. Donc c'est vraiment c'est assez flippant quand même de se dire, Clairement. que c'est possible avec un extrait si court. Il y avait déjà des choses similaires qui existaient. Mais on devait, donner des extraits assez longs avec sûrement des intonations différentes, d'expressions de voix, pour essayer de cloner au mieux.
Là, en fait, Midjourney a mis un Midjourney, OpenAI a mis pardon, excusez-moi. OpenAI a mis un exemple en ligne, d'une personne qui dit quelque chose en 15 secondes et derrière de la réponse de lui qui dit autre chose, sauf que cette fois-ci, c'est le clone et en fait, on a même l'impression que c'est mieux, le clone que la vraie personne. C'est C'est enfin, énorme. c'est vraiment un clone qui est assez parfait et donc ils ont déjà annoncé que c'est pas disponible pour le grand public. Alors justement parce que, il y a eu quelques polémiques, ça fait quand même, assez peur. Il y a eu une polémique notamment autour d'un clone de Joe Biden aux États-Unis Très et donc en inquiétant. fait oui, parce qu'en fait, ils ont créé un clone de Joe Biden qui appelait les Américains pour voter, pour des intentions de vote et donc ils se faisaient avoir. On avait l'impression d'avoir le président, au téléphone et donc forcément, ce genre de dérive, ont poussé OpenAI à mettre des limites. Il y a également eu une inquiétude, de la part des chanteurs, des artistes qui se voient, parfois, complètement, enfin dépersonnalisés de leur voix. En fait, on leur vole leur voix. On l'a vu notamment en France avec la chanteuse, Angèle qui a eu un buzz sur une musique, qu'elle n'a pas qu'elle n'a Il a pas pas fait. chantée. C'était sa voix, mais pas elle. Ça, c'est assez surprenant. Donc c'est quand même assez dangereux, ça fait assez polémique. C'est aussi dangereux pour des preuves qui peuvent être inventées via l'IA, des preuves audio, qui peuvent être développées et qui peuvent derrière, être servies contre certaines personnes alors que c'est simplement un clone, de voix. Donc voilà, je pense que OpenAI a quand même bien compris, qu'il fallait bien réglementer ça. Après il y aura toujours, des entreprises, qui, ne réglementeront pas, donc on aura forcément des problèmes. Mais on voit qu'OpenAI, prend le devant là-dessus et il y a quand même des points positifs, qui vont être énormes et qui vont pouvoir, être révolutionnaires. Par exemple, les youtubeurs, on en voit de plus en plus qui publient leurs vidéos dans différentes langues, grâce à l'IA, justement grâce à un clonage de voix. On peut passer par exemple du français à l'anglais, juste, sur une vidéo sans avoir, fait la partie anglaise. Ça, c'est hyper intéressant et puis, même des TikTok, des contenus, des reels qui peuvent être traduits très rapidement, avec la même intonation que le le créateur de contenu. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. C'est hyper drôle. On devrait tester. On crée un Beyond the Bracket USA Ouais, et genre on retraduit genre toutes les vidéos en anglais. carrément. Bon bah Daria et Manel, vous savez ce qu'il vous reste à faire la semaine prochaine. Eh oui, c'est ça. Donc non mais c'est hyper drôle et même sur YouTube à un moment on a vu pas mal de covers où justement les gens reprenaient plein de passages de voix des youtubeurs et ils les mettaient sur des musiques. C'est un peu ce qu'avait fait Ouais. Débat avec Angèle. Enfin Débat, qui avait fait le buzz d'Angèle en tout cas. Mais c'est très drôle à voir et assez impressionnant. Il y a plein de covers avec la voix de Macron. Donc, Ouais, c'est excellent. là, c'est dans un usage fun. Oui. C'est pas genre Biden qui te demande pour qui tu vas voter aux prochaines élections. Mais c'est toujours très drôle de voir ça. Mais je sais pas si tu as vu d'ailleurs la polémique, sur, la princesse, en Grande-Bretagne qui, Laquelle mais celle qui est atteinte d'un cancer. ah merde, Kate Middleton. Kate Middleton et il y a Ouais, une grosse rumeur sur le fait que la vidéo qu'elle ait publiée soit en fait une IA ouais. et ça, c'est quand même exceptionnel. Les gens qui s'amusent à essayer d'avoir des indices sur, la vidéo pour voir s'il y a des cassures, Ouais, c'est très drôle. on saura jamais, mais peut-être que c'est une IA. Mais là, on a atteint un niveau de communication. On sait qu'en politique, etc., ou dans ce genre de milieu très contrôlé, on va dire, Mmh. on savait qu'on pouvait nous mentir en mode ils appellent un journal en disant oui, bon, vous dites ça et je vous mets un petit billet sous la table. Enfin, j'exagère. Là, ils peuvent limite le faire avec leur système de communication à eux, une petite IA par-ci par-là et c'est bon. On arrive à un autre niveau et on arrive un peu à mon point. Ah. Ce qui est magnifique, on a fait une très belle Transition. transition. Où alors, l'Union européenne et les États-Unis se sont associés pour la sécurité autour de l'intelligence artificielle. J'aurais jamais cru que les Américains allaient s'associer à l'Union européenne pour réguler quelque chose. Ouais, j'imagine que c'est déjà arrivé dans l'histoire, évidemment, je rigole. Mais vendredi dernier, par rapport à quand on tourne, quand vous allez voir ce podcast, l'Union européenne et les États-Unis prévoient d'annoncer
ou même du coup maintenant, ils ont annoncé une coopération sur l'IA lors d'une réunion du Conseil de commerce et de la technologie. Donc c'est assez fou. Ce qui est bien, c'est qu'ils prévoient ce côté où l'IA va prendre de plus en plus de parts de marché. Ça va être des nouvelles entreprises, de nouveaux enjeux économiques. Et là aujourd'hui, bah, justement, l'Europe voudrait qu'il y ait une coopération commerciale avec les gros qui sont encore aux États-Unis. Et bah, ça se fait petit à petit. Ils essayent de prévoir les usages. Mais OpenAI reste évidemment hyper présent sur le marché mondial, tout court. Donc ça fait un peu peur pour l'Europe. Mais c'est quand même la 6e édition de ce conseil. Et ça a été créé depuis 2021, juste après que Trump ait arrêté la présidence. Et bah là, par exemple, vendredi, on a retrouvé des discussions autour de l'AI Act en Europe, qui fait écho justement sur ce contrôle. Et aux États-Unis, ils parlent de créer un bureau spécial pour l'intelligence artificielle ou même un institut de sécurité de l'intelligence artificielle. Donc pas mal de points où enfin, les deux entités, hein, qui sont l'Europe et les États-Unis, enfin oui, les États-Unis, veulent que bah, l'IA fonctionne pour bah, le bien public, dit qu'il n'y ait pas trop de dérives, mais bon, on connaît Internet, quoi. C'est assez rassurant quand même de voir que des grandes entités veulent quand même faire attention, parce que effectivement, on vient de parler de dérive, on a donné des exemples juste avant, avec Kate Middleton. Enfin, ça, on ne sait pas, justement. Oui, Mais ça, justement, peut-être que ces régulations permettraient d'éviter ces fausses rumeurs ou ces vraies rumeurs. Je veux pas non plus. On ne sait pas. c'est ça. Mais en vrai, On n'a oui, pas c'est d'infos. vrai. Il faut toujours. Il va falloir après, comme d'hab, à quel point on régule, à quel point on laisse de la place pour de la nouveauté, pour des tests, pour des études. Mais de toute façon, on sait très bien que même si les entités comme l'UE ou les US. États-Unis régulent, il y aura toujours des pays qui seront, qui seront plus audacieux, j'ai envie de dire. Je sais pas si je puis si je peux le dire comme ça, et qui réguleront beaucoup moins. Donc il faudra faire attention, mais ce sera peut-être un peu plus quand même encadré, quoi. Ou qui l'utiliseront à leur fin, comme un Exactement. certain pays d'Asie. Je suis en prison demain à cause de ça. Euh, On va changer totalement de news et de sujet. Tu vas nous parler d'un super calculateur qui s'appelle apparemment Stargate. Et oui, et oui, et oui, oui. Eh bien, c'est simplement Microsoft et OpenAI qui veulent donc, Encore. et oui, encore eux, qui veulent développer leur waouh, qui veulent développer leur supercalculateur à pas moins de 100 milliards de dollars. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu. Donc, son nom, ce serait Stargate. Ok. Et donc, quel intérêt pour eux? En fait, c'est-à-dire qu'actuellement, par exemple, pour utiliser, par exemple, ChatGPT 4, la version 4, il y a besoin de pas mal de données et de puissance de calcul pour analyser ces données et que ChatGPT puisse fonctionner. Et en fait, actuellement, ils sont en partenariat, enfin, ils utilisent les puces NVIDIA pour pouvoir faire tourner ces modèles. Et effectivement, comme souvent, ça coûte beaucoup d'argent de ne pas être propriétaire de sa techno. Et donc, un peu à la manière d'Apple, que moi je connais assez bien, ils ont envie de développer leur propre solution. Et donc là, ils veulent simplement ne plus être dépendants de NVIDIA. Et donc, ce projet de supercalculateur viendrait remplacer tout simplement ces puces-là et leur permettre d'ici 2028 de pouvoir être indépendants à ce niveau-là. Donc j'ai vu tout un truc apparemment, ils pourraient développer une puissance d'à peu près, 5 gigabits, tout ça. Alors j'avoue que ça, j'ai pas vraiment voilà, je sais pas vraiment ce que ça correspond. Ce que je peux dire, c'est que c'est gigantesque et que, ça va leur permettre à long terme, évidemment d'être complètement indépendants et j'imagine de gagner encore plus, d'argent, de faire plus de profit et de mieux gérer leur entreprise, en n'étant pas, dépendant des autres. C'est ça. Toujours des atouts stratégiques. Même si on crée une startup ou autre, c'est toujours bien au bout d'un moment de prévoir d'être propriétaire du code. On l'entend très bien en ce moment dans nos clients. Et oui, donc je précise, c'était en fait la consommation énergétique que je voulais énoncer, sera apparemment de 5 gigawatts et l'enjeu pour eux, c'est d'être neutre en carbone, dans les années à venir et donc je ne sais pas vraiment à quoi ça correspond, mais c'est une consommation qui est,
énorme. Et donc l'enjeu pour eux, c'est de trouver des moyens de faire passer cette consommation tout en restant neutre en carbone. Voilà un peu la Ok. précision que je voulais apporter, même si je n'ai pas vraiment connaissance de ce que représente cette consommation d'énergie. Voilà. Ouais, c'est intéressant. On n'a pas encore eu, enfin, en tout cas pas à ma connaissance, des collectifs écolos qui ont commencé à râler sur l'IA ou autre. Ils l'ont fait sur les fermes à Bitcoin à l'époque. Oui, bon, ça va arriver, je pense, parce que Oui. c'est un enjeu aussi, hein, forcément. Mais c'est drôle parce que ça va encore faire écho à ma news d'après. Mais déjà, est-ce que tu as tout dit sur ce petit supercalculateur de juste 100 milliards de dollars? Oui, oui, j'ai tout dit. On est bon sur la news. Magnifique. Bon, là, Stargate, on se rappelle de cette fameuse série qui portait le même nom, je crois, à l'époque, Et oui, qui allait dans l'espace, dans le temps. Je me rappelle plus trop. Mais je tente une transition un peu bancale, parce que là, on va pouvoir manger dans l'espace. qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ces bêtises? Donc, Raconte-nous un peu cette histoire. je me transforme en père castor, 2 secondes. Donc, on a une start-up française, c'est beau, Zefalto, si je ne me trompe pas, qui va proposer des voyages dans la stratosphère pour deviner le prix, juste 120 000 euros le ticket. Petite maison à la campagne, Oui. voilà. Mais là, tu vas dans la stratosphère. Donc, on va pas se plaindre. On a quand même une start-up française qui a réussi à être financée, qui a réussi à rester française Hmm. et à proposer des voyages touristiques dans l'espace. Ils ont été aidés par le CNES, le CNES, et ils prévoient dès fin 2024 de partir dans la stratosphère. Ils proposent donc 6 passagers, enfin voilà, ils proposent. Il y a 6 places en tout cas, dont 2 pilotes, avec 2 pilotes, excusez-moi, il y a une petite différence, pour 6 heures de vol. Et vous allez être juste au-dessus de la Terre, dans le noir complet, et vous allez être dans la stratosphère. Donc c'est plutôt cool que ce soit une C'est start-up incroyable. française, et puis c'est hyper stylé. On se souvient un peu Blue Origin de Jeff Bezos, qui a tenté de faire ça, du vol touristique, enfin du tourisme de l'espace. On a aussi Virgin Galactic, du groupe Virgin, qui a tenté ça aussi. Et eux, ils ont vu la news, ils se sont dit, OK, nous, on le refait fin mai. Donc ils se sont dit, on va pas se faire battre par des Français, c'est évidemment des Américains. Et Ça les a relancés, quoi. ça les a relancés, quoi. On les avait oubliés. Je sais pas, ils faisaient quelques petits vols, mais des vols classiques. Et là, il s'est dit, bon, ok, fin mai, on repart dans l'espace. Donc, ils ont prévu, Virgin Galactic, de repartir dès fin mai, fin 2024 pour Zefalto. Et quand je parlais d'écologie, justement, Zefalto essaye d'avoir un vol qui va dans l'espace le plus neutre en carbone. Donc, ils ont prévu des ballons, je ne suis pas expert aérospatial, mais des ballons remplis avec de l'hélium, etc., pour réduire l'impact. Mais les gens, enfin, on les connaît, les écologistes autour, euh, pensent que, enfin, sont assez réticents sur cette solution, puisque pour eux, tout l'à côté de tout ça demande beaucoup d'énergie, assez polluante, etc. Oui, bah, c'est vrai, ça m'étonne pas. Et en même temps, c'est vrai que la techno peut être intéressante, mais après, quand même, à voir si, d'un point de vue écologique, ça reste cohérent. C'est un enjeu d'aujourd'hui qui est vraiment essentiel. Et c'est vrai que même si la techno est intéressante, le fait d'en faire du tourisme, ça peut poser des questions. Et c'est bien quand même que certains se posent la question. Voilà, je trouve. C'est vrai. Non, mais faut toujours avoir, je pense, cette notion écologique sur le côté quand on crée une start-up, quand on essaye de faire des choses, de construire des choses. Bah oui, on peut pas faire autrement aujourd'hui, de toute façon. Oui, voilà, c'est très bien. Ils essayent de le faire en tout cas. Enfin, ils ont quand même la volonté d'être le plus bas en carbone sur leur voyage. Mm. Après, bon, il y aura toujours un peu de pollution à côté. Bon, après, c'est 120 000 euros le voyage. Hein, Oui, c'est du tourisme, mais bon, on va pas y aller tout de suite, quoi. Il va falloir un beau faut. client pour aller dans l'espace. Ah ouais, là, c'est clair. Et tu perds une journée, c'est 6 heures de vol. C'est-à-dire que tu poses un jour de congé pour y aller. Oui, oui. Donc, non, mais c'est intéressant, c'est cool qu'il soit français, de faire rayonner la France. Ouais. Surtout dans la conquête spatiale, même si c'était à l'époque. On va enchaîner avec des Américains. Ah, tu vas encore nous parler d'Américains? Voilà, j'adore ça. Ça bouge pas. Et bon, le plus gros groupe IT, je sais pas si on peut dire ça comme ça, des États-Unis, c'est Apple. Oui. Et Apple, qu'est-ce qui s'est passé? Avec l'arrivée de la Xiaomi SU7, on aurait pu en parler, la voiture. Et On aurait pu. on aurait pu.
Apple a tout simplement arrêté, apparemment, leur concept de véhicule électrique. Donc c'est ce qui se dit, ils auraient abandonné, ils se seraient recentrés sur les robots domestiques. Pourquoi? Je sais pas. Mais Est-ce que c'est vrai? est-ce que c'est vrai? Non, mais c'est intéressant, c'est-à-dire qu'ils cherchent toujours à évoluer, peut-être dans un optique de faire un peu comme Xiaomi qui est partout dans le secteur technologique aujourd'hui. On trouve beaucoup d'outils Xiaomi. Donc voilà, sauf qu'ils ont réussi à faire une voiture apparemment. Mais c'est très compliqué. Et apparemment, ce secteur des robots domestiques reste aussi difficile à rentrer dedans, à trouver des solutions ou des nouveaux usages pour les gens. Parce que ça fait quand même, j'ai lu ça, 22 ans qu'on a eu le premier robot aspirateur. Mm. Mais j'imaginais pas, genre, Mm. enfin 22 ans, c'est-à-dire qu'on avait 2 ans, il y avait déjà un robot aspirateur. Ça me paraît un peu bizarre. Mais en tout cas, la news vient de TechCrunch, donc on est plutôt sûr sur la source. Mais ça fait 22 ans que iRobot aurait créé leur premier robot aspirateur. Et entre-temps, bah, il y en a eu des nouveaux qui sont arrivés, des nouveaux dans le secteur du robot domestique, hein, pas dans les aspirateurs, comme Matic, qui est une start-up à San Francisco, qui a été bien financée, etc., qui ont fait un robot, je dirais un peu plus industriel, mais je pense qu'ils ont différentes gammes, mais qui reste très cher. Et il y a Amazon qui s'est mis aussi avec Astro. Et en fait, eux, ils jouent sur le côté où le robot est un peu plus gros. Donc, il est meilleur en termes de cartographie sur la maison. Enfin bref, on va pas parler des robots. Et donc, c'est intéressant de savoir pourquoi Apple se lance là-dedans. On n'en sait pas trop encore. Ils estiment du coup qu'avec leur expertise en technologie et comment dire, la culture Apple, Écosystème, ouais. ouais, voilà, l'écosystème Apple peut leur permettre de repenser l'usage des robots domestiques. Et après, ouais, moi je suis un fan d'Apple. Est-ce que j'aurai un aspirateur Apple? Je sais pas encore. Après, est-ce que. Enfin, moi, je pense qu'ils sont pas vraiment en train de créer un aspirateur. Oui, Je pense plutôt qu'ils sont en train de créer un robot assistant. On a déjà vu des robots assistants pour par exemple, les animaux de compagnie. C'est souvent des gadgets voilà, qui permettaient d'amuser les animaux de compagnie ou même parfois des prototypes un peu plus poussés. À mon avis, Apple, ils arriveraient sur quelque chose qui serait très concret et qui rentrerait pleinement dans le quotidien des gens, de leur clientèle. Et bon, ça ne m'étonne pas qu'ils soient en fait en train de penser à l'avenir. Après, voilà, ce projet, il est sûrement pas fait pour demain. Et je pense que toutes ces grosses entreprises, elles essayent de prévoir justement le lendemain. Et quand la population sera prête, comme avec le Vision Pro, eh bien, la technologie sera lancée. Voilà, c'est un peu mon avis. Mais bon, je suis pas sûr qu'on est 100% un robot qui sorte. C'est un peu comme la voiture finalement. Pendant très longtemps, on a attendu cette rumeur. Et puis, bon, ils ont dû sûrement y travailler, hein. Ça, je pense que c'était des ouais. rumeurs fondées. Mais en fait, au bout d'un moment, ils se rendent compte que c'est pas forcément là où il faut aller. Donc, à mon avis, ils travaillent vraiment sur un robot. Est-ce qu'ils en feront un jour? Ça, c'est beaucoup moins sûr. Apparemment, ils viennent à peine de pivoter hein, après Mm. l'échec de la voiture. Donc, évidemment qu'il y a du travail. Après, je prenais l'exemple des robots aspirateurs, parce que c'est un peu les seuls robots domestiques Oui. qu'on a aujourd'hui. Donc, ça se trouve, ils vont en recréer des nouveaux et ça serait cool. Et dans l'article que je lisais, justement, ils mettaient en comparaison le Vision Pro en disant qu'on n'est pas encore sûr de dire que le Vision Pro est un succès. Mm. On n'est qu'au début, mais ça montre qu'Apple est prêt à mettre de l'argent dans des nouvelles technologies. Donc, intéressant à suivre en tout cas. J'ai une petite anecdote. Vas-y. Petite anecdote sur Apple. Donc, je la sors dès maintenant. Oui. Puisque, comme on le sait, ces rumeurs, elles sont sûrement profanées par des sources qui sont en interne, parce que c'est quand même des infos qui sont très, très pointilleuses sur Apple. Et donc, Apple a lancé dernièrement une espèce de campagne pour un peu trouver qui est la taupe, quoi. Donc, et oui, qui est la taupe. Et figure-toi qu'ils ont trouvé la taupe. Punaise. Il s'appelle Andrew. Il travaillait chez Apple et il a été arrêté dans les toilettes d'un restaurant. Waouh. Donc, en fait, le garçon s'est simplement enfui en voyant la menace le guetter. Il s'est enfermé dans les toilettes
sûrement pour supprimer le maximum de conversations qu'il avait échangées avec les journalistes du New York Times et puis Ouais. sûrement tous les journalistes. Et il a été arrêté, sauf qu'en fait, il utilisait son iPhone Pro pour révéler ces informations. Donc, c'est comme ça qu'il s'est fait cramer. Donc, il n'est pas très intelligent, le garçon. Pas très doué, en effet. Il Euh, détruit le téléphone, et j'en sais donc, rien. mais, Enfin, ouais, mets-le dans les voilà, toilettes, oui, tire la bah, chasse. oui, Enfin, ouais. pas très doué. Il a pas vu beaucoup de films d'action, lui. C'est ça. Et donc, donc, normalement, il n'a pas été payé pour donner ces informations. En France, les journalistes sont interdits de rémunérer leurs sources. Ah oui. Donc, après, on ne sait pas comment ça se passe dans d'autres pays. Bon, voilà. Donc, normalement, il n'aurait pas été payé. Et lui, ce serait simplement, en fait, un ego boost de dévoiler des informations, de voir un peu l'effet que ça fait dans son entreprise, de voir ses dirigeants être mis à mal. Et en sachant que c'est lui qui est Faussaire. le faussaire de tout ça, exactement. Donc, ça permettrait pour lui, voilà, d'être un peu la taupe. Voilà. Donc, je trouve cette info incroyable. Andrew a été arrêté. Et à mon avis, et il y a un procès qui a été lancé, évidemment. Voilà Ouais, pour ma petite news. l'enfer d'avoir quelqu'un comme ça dans ta boîte. Et Donne tous les secrets. Ok. un petit enchaînement, tu veux nous parler d'autre chose? Bah, la dernière petite news. Ok. C'est plutôt léger. C'est sur le monde des startups. On aime bien. Et en plus, il y a 2 personnes qui ont fondé startup. C'est 7 startups, excusez-moi. Devinez qui c'est. Et c'est les 2 cofondateurs d'Instagram. Eh ben. Donc c'est plus simple quand on est 2 cofondateurs d'Instagram pour lancer une startup. Et ils ont créé Artifact, qui est une application d'actualité basée sur l'intelligence artificielle. Donc ça fait longtemps qu'ils travaillent dessus et tout. Et à un moment, ils se sont dit, ça marche pas. Ils ont annoncé qu'ils allaient stopper l'application. Parce que le marché n'était pas assez grand ou pas assez prêt pour continuer avec une appli comme ça. Et c'est là où, j'ai envie de dire, un petit vieux qui est arrivé, c'est genre Yahoo. Genre, je n'ai pas vu Yahoo depuis genre plus de 10 ans. C'est formidable que Yahoo soit arrivé là-dedans. Et donc Yahoo va racheter Artifact. On ne sait pas pour quel montant, par contre, ils n'ont pas communiqué. Mais ils vont racheter cette startup et ils vont l'intégrer dans Yahoo News. Donc, si quelqu'un utilise Yahoo News, qui commente, j'utilise Yahoo News. Oui, ça serait intéressant. Ce serait intéressant parce que je savais même pas qu'il y avait Yahoo News. Et pourquoi ils ont fait ça? Parce que du coup, l'IA permet d'avoir des articles d'informations plus sûrs, plus fiables. C'est ce que dit le cofondateur Systrom. Donc, bon, ils essayent de révolutionner l'accès aux news de manière plus saine, on va dire. Et Yahoo permet entre autres à Artifact d'atteindre une échelle quand même beaucoup plus grande. Je pense que j'ai tapé sur Yahoo assez fort là, mais je prévois de l'intégrer dans les mois à venir. Je serais curieux de savoir combien il y a d'utilisateurs sur Yahoo maintenant. Mais tu sais, parfois, on s'en rend pas compte, mais il y a une petite bulle qui utilise et ça représente du monde. Mais c'est vrai que, bon. Mais Yahoo, à la limite, quand tu es sur ton Toshiba du collège, ou genre l'informaticien du collège a installé Yahoo par défaut en navigateur, soit. Et encore, enfin, il y a quand même Google qui existe, il y a Bing qui existe. Donc je pense que dans les navigateurs, tu as quand même Google, Bing et Yahoo. Mais moi, je peux pas te contredire, mais je suis d'accord, ça fait très longtemps que j'ai pas vu Yahoo non plus. Attendez. Je fais une recherche en direct, live. Quoi? En 2022, Yahoo compte plus de 700 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Ouais, bon, après, c'est des chiffres. Hein. Et reçoit 3,4 milliards de visites mensuelles. Ah oui, d'utilisateurs actifs mensuels, 700 millions et 3,4 milliards de visites. Oui, bah non, mais de toute façon, c'est Oui. sûr qu'il y a du monde. Là, voilà. Mais qui utilise Yahoo? Je suis vraiment je suis un peu perdu, quoi. Bon, bah, ils ont racheté Artifact. Ça marche. En tout cas, c'est toujours aussi moche Yahoo. Je tiens à vous le dire. Ils ont racheté Artifact, donc bien joué à eux. Et peut-être qu'ils vont revenir sur le devant de la scène. Eh bien, qui sait? Pas nous. Et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. C'est la fin de notre petite news du moment, ce qui se passe. On n'a pas eu trop le temps sur les mois derniers de revenir là-dessus. Ouais, ça fait plaisir. Surtout quand on fait une retournée acrobatique au foot et qu'on se casse le coude. Eh oui, et bonjour à tous. Compliqué. On va vous laisser. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez-le sur TikTok, Instagram et LinkedIn
soit pour des petites news en plus, soit pour les extraits, si vous avez la flemme de tout écouter. Et sur Thread un petit peu aussi. Allez sur Thread, On poste un petit peu. On essaye de s'y mettre. aucun like. On est C'est sur top. Thread si vous voulez venir voir. On répond partout. N'hésitez pas à parler, à partager, etc. Mhm. On se retrouve vendredi prochain, peut-être, pour un prochain podcast. Et je vous souhaite une bonne journée. Et à plus tard. Salut à tous.